Pablo Escobar, l'homme qui transforma la violence en loi et la richesse en mythe. Pablo Emilio Escobar Gaviria est né le 1er décembre 1949 à Rio Negro, en Colombie, et a grandi à Medellín, au sein d'une famille humble, marquée par la simplicité et la recherche constante d'opportunités. Dès son enfance, Escobar a montré une intelligence pratique et une ambition démesurée et des traits qui, combinés à un charisme naturel et à un sens aigu de l'opportunisme, allaient faire de lui l'une des figures les plus emblématiques et controversées de l'histoire latino-américaine. Sa vie fut un contraste permanent entre illégalité et philanthropie, entre dévotion envers sa famille et destruction autour de lui. L'adolescence d'Escobar fut marquée par de petits délits, vols mineurs, contrebande et arnaques de rue qui lui apprirent les mécanismes du pouvoir et du risque. Cependant, son véritable ascension commença dans les années 1970 lorsqu'il entra dans le trafic de drogue, une activité qui allait rapidement devenir son empire. La contrebande de marijuana puis de cocaïne le plaça au centre d'un phénomène mondial qui transformera l'économie, la politique et l'image de la Colombie dans le monde. Très tôt, il comprit que le pouvoir ne se maintient pas seulement par les armes et l'argent, mais aussi par l'influence, la peur et, paradoxalement, une générosité calculée. Escobar construisit son empire avec un pragmatisme brutal. Medellín devint son royaume, et lui, son souverain incontesté. Les quartiers les plus pauvres le vénéraient, il fit construire des logements, des terrains de football, des écoles et des hôpitaux, devenant une sorte de Robin des Bois moderne, bien que sa richesse et son pouvoir reposassent sur des assassinats, des enlèvements et des pots de vin. La frontière entre héros et criminels s'effaça, et beaucoup le considéraient à la fois comme sauveur et bourreau. Pour lui, la loyauté s'achetait et s'imposait, amis, ennemis et autorités n'étaient que des pièces d'un échiquier qu'il déplaçait avec une précision mathématique. L'ascension d'Escobar refléta l'expansion mondiale du trafic de drogue. Dans les années 1980, son cartel contrôlait plus de 80% du marché mondial de la cocaïne, et son influence atteignait les gouvernements, la police et les tribunaux. Escobar n'était pas seulement un trafiquant, il était un phénomène social et politique. Sa capacité à corrompre et manipuler les structures étatiques avait quelque chose d'artistique, et son audace lui permettait de défier la loi avec une impunité quasi surnaturelle. Chaque attentat, chaque négociation échouée, chaque opération policière qu'il déjouait alimentait encore davantage sa légende. Mais la vie d'Escobar était pleine de contradictions. Il aimait profondément sa famille et cherchait à la protéger de la violence qu'il générait lui-même. Sa femme et ses enfants constituaient le centre de sa vie privée, et il les défendait souvent avec une ardeur qui contrastait violemment avec la brutalité dont il faisait preuve envers ses rivaux. Conscient que son pouvoir pouvait s'effondrer à tout moment, il fit construire des forteresses, des tunnels secrets et des réseaux d'évasion et une paranoïa stratégique digne d'un homme vivant au bord du monde. La violence devint son langage quotidien. Des millions de dollars étaient dépensés en pots de vin et en achats de silence, des centaines de vies étaient prises dans des affrontements entre cartels rivaux ou contre les forces de l'État. Chaque explosion, chaque meurtre, chaque menace était calculée pour consolider son pouvoir. Mais, en même temps, son image de bienfaiteur des pauvres lui conférait une sorte d'immunité morale dans certains secteurs de Medellín. Escobar comprenait que la peur et la gratitude pouvaient coexister et devenir des instruments tout aussi puissants. À la fin des années 1980 et au début des années 1990, la pression internationale et locale s'intensifia. La DEA, le gouvernement colombien et leurs alliés lancèrent des opérations massives pour l'arrêter. Escobar ne recula pas, il se cacha, négocia, et parfois se rendit de manière stratégique comme lorsqu'il fit construire sa célèbre prison de luxe, la cathédrale, qui ressemblait davantage à un palais qu'à un centre de détention. L'ambition d'Escobar le poussa à défier même l'idée de reddition, croyant que le monde pouvait être modelé selon sa volonté. Finalement, le 2 décembre 1993, un jour après son 44e anniversaire, Pablo Escobar mourut lors d'une opération policière à Medellín. Sa mort mit fin à un chapitre sanglant mais n'effaça pas sa légende. La Colombie entreprit un processus de reconstruction, cherchant à rebâtir non seulement ses institutions mais aussi son image internationale, longtemps associée à la violence. Escobar devint, de son vivant comme après sa mort, un mythe, symbole d'ambition démesurée, de chaos et de la relation complexe entre pouvoir, argent et moralité. L'histoire de Pablo Escobar est aussi celle de la Colombie, une nation en quête de modernisation, confrontée à de profondes inégalités et prise dans la contradiction d'admirer et de craindre le même homme. Escobar n'a pas seulement construit un empire de la drogue, il a laissé un héritage immatériel, la preuve que la combinaison d'intelligence, de charisme et de violence peut changer le cours de l'histoire mais au prix le plus élevé imaginable. Aujourd'hui encore, sa figure suscite des débats,
criminel absolu ou produit d'un système défaillant. Tueur qui détruisit des vies ou homme qui offrit des opportunités à certains. Dans la mémoire collective, Escobar reste un rappel des extrêmes de l'ambition humaine et de la manière dont un seul individu, aussi sombre soit son chemin, peut laisser une empreinte indélébile dans l'histoire d'un pays et d'un continent. En fin de compte, se souvenir de Pablo Escobar, ce n'est pas seulement évoquer ses crimes ou sa richesse, mais le paradoxe humain qu'il incarnait, un homme capable de semer la terreur tout en suscitant l'admiration, qui bâtit un empire de mort et de fortune, et qui, en mourant, laissa une leçon claire, le pouvoir sans limite est le miroir de notre propre fragilité morale et éthique. N'oublie pas de liker, partager et laisser ton commentaire. Écris qui tu veux voir dans la prochaine vidéo, la prochaine histoire pourrait être ton choix.